Voilà, on se retrouve en Espagne avec un climat toujours aussi agréable pour l'ouverture de l'Open Fortuna Nissan 1998. C'est la première manche avec beaucoup de pilotes qui ont répondu présents. Un superbe plateau, des autos magnifiques comme on découvre maintenant le tracé d'Albacete. Un tracé assez tortueux, comme vous pouvez le constater. Il y a eu un championnat d'Europe Superbike il y a quelques semaines de cela. Et voilà les pilotes qui chauffent les pneus. Et on voit la grille. Ghiaio en première ligne avec Pacchioni devant Villamil et Jean. Des écarts, vous le voyez, très très faibles. Les Espagnols ont très bien fonctionné. Ils sont en deuxième ligne. Ce sont un petit peu les locaux. Ensuite, il y a Garcia devant Burgueno, Gosparini le français et Sanesi l'italien. Cinquième ligne, Filiberti et De Castro devant Bosch et Moscatelli. Filiberti, il avait signé le meilleur temps des pré-tests qui avaient lieu ici, en réalisant un meilleur temps qu'une Formule 3000. On en reparlera un petit peu plus tard. Ici Cos, Garcia, Fontaine et Iles. La dernière ligne, 12 Espagnols, Lobé et Victor Dez. Là, comme vous voyez, en Espagne, il y a un temps très très clément. Ça a été un petit peu délicat de mettre au point les pneumatiques pour des températures assez élevées. Mais Michelin a fait un travail formidable en compagnie des pilotes pour trouver de nouvelles gommes complètement adaptées à ces tracés et à ces températures. Voilà pour les Fortuna, 455 kg. Donc ça risque de donner quelques départs impressionnants. 250 chevaux également à 8000 tours minute. Donc il devrait y avoir de quoi avoir du spectacle. Et c'est le départ, 25 tours à couvrir. Manuel Ghiaio est en pôle, mais c'est Paulo Villamil qui a pris le meilleur envol devant tout le monde. Villamil, le numéro 12, qui vient en tête au premier virage. Devant Ghiaio, Gene et Garcia. Vous voyez tout de suite que ce sont des voitures vraiment terriblement efficaces. C'était une manche très attendue, l'ouverture de ce championnat. Et on voit des écarts déjà très serrés. Des voitures extrêmement puissantes, comme je le disais tout à l'heure. Et surtout quelques pilotes de talent. Patrice Guay n'était pas là, mais il devrait rejoindre ce championnat. Le champion de France de F3 1997. Et Marc Genet, actuellement 3e, est un ancien pilote de F3000 également. Antonio Garcia en 4e position a été champion du monde de kart en 1997. Donc vous voyez vraiment des pilotes d'un niveau vraiment très élevé. Et Villamil toujours en tête de la course. Et d'ailleurs on va le constater, Antonio Garcia, le numéro 2, va commencer à attaquer son collègue. Et voilà, c'est passé. Antonio Garcia vient de prendre la 3e place à Marc Genet. Villamil mène toujours la tête. Pendant que d'ailleurs on a constaté que Gasparini, Frédéric Gosparini, le français, a fait s'est fait un petit peu pousser. Il est parti en tête à queue. Malheureusement pour le français, il a abandonné dès cette première manche. Il pourra toujours se refaire dans la deuxième course. Villamil toujours en tête de la course. Ils ont fait un petit écart sur le reste des pilotes. Et c'est une tentative d'attaque avortée. Vous voyez, voilà, sur les formules monotypes, c'est vraiment très intéressant. Ils sont à 3 de front en bout de ligne droite, mais ça ne passe pas. Toujours Villamil en tête, mais il est sous la menace.
de Garcia. Et vous voyez que ça se rapproche derrière, il n'a pas intérêt à faire de faute. Villamil, il est vraiment sous la pression du deuxième. Est-ce qu'il va réussir à tenir cette pression au terme des 25 tours à couvrir? En tout cas, une très belle formule, je vous le disais tout à l'heure. En essai qu'il y avait eu sur ce circuit, la pole position F3000, le record du tour qui avait été réalisé par une F3000 a été pulvérisé de 1:21,94. Il est passé à 1:20,57, 1:21,94. C'était Andrea Montermini qui l'avait réalisé en 1992. Andrea Montermini qui n'est pas n'importe qui. On le voit, il ne reste plus que 20 tours à couvrir, on l'a vu. Et toujours en tête Villamil devant Garcia. Les deux hommes vont se livrer vraiment une bataille sans merci jusqu'au terme de la course. On se met à 15 tours de l'arrivée. Là, il y a une tentative d'attaque et ça passe. Un superbe dépassement. Antonio vient de passer le leader. Un superbe freinage qu'il n'a plus vraiment imparable. Antonio Garcia en tête maintenant. Il ne reste plus que quelques tours à couvrir. Peut-être allons-nous voir ce mouvement au ralenti. Un superbe mouvement de l'Espagnol. Regardez, à l'intérieur, il freine très tard. Villamil essaie de se décaler pour pouvoir prendre une vitesse suffisante en sortie de virage pour reprendre l'avantage, mais c'est trop tard. Très belle opération d'Antonio Garcia, l'Espagnol, qui est chez lui motivé d'être devant son public. Il ne reste plus que 10 tours à courir. Alors 10 tours, c'est ce qu'il reste à Villamil pour récupérer cette première place qu'il a tenue pendant très longtemps. Là vraiment on voit dès qu'il est passé, Garcia commence déjà à creuser l'écart. Il est vraiment plus rapide que Villamil. Il va même s'offrir le luxe de réaliser le meilleur temps en course à 3 tours de l'arrivée. En troisième position on a vu Nicolas Filiberti. C'est lui qui a pulvérisé l'ancien record du circuit. 1 seconde de moins qu'Andrea Montermini en F3000. Nicolas Filiberti vraiment très rapide, âgé de 23 ans. Et on l'a vu pour la 4e place, une bataille entre Riccardo Moscatelli et Angel de Castro. Là il ne reste plus que 5 tours à couvrir. Et on voit Antonio Garcia en tête, 2 secondes devant Villamil, 10 secondes devant Filiberti. Et De Castro 4e à 13 secondes. Moscatelli lui a pris un petit peu de retard après s'être fait doubler. Il n'est plus qu'à 17 secondes. On n'a plus que 2 tours à couvrir. Rien ne change chez les leaders sauf l'écart, puisque Garcia a creusé encore un peu plus l'écart. Il est 5 secondes devant Villamil. Villamil qui lui par contre a intérêt à faire attention au retour de Nicolas Filiberti dans les derniers tours. Et il a encore 4 secondes d'avance, ça devrait être possible de gérer cette avance jusqu'au terme de la course. Garcia, un pilotage parfait, pas une faute durant cette course. Antonio Garcia, 16 ans seulement, champion du monde de kart en 1997. Autant dire qu'il n'a pas vraiment l'habitude des monoplaces et il commence déjà très fort. Polo Villamil lui est un petit peu plus âgé. Il a plus de 20 ans. Et il est relégué vraiment à plus de 5 secondes maintenant. Ça va être impossible pour lui de revenir sur le jeune Espagnol. Antonio Garcia qui assure son dernier tour. Il sait qu'il a course gagnée. C'est un très important pour lui de bien commencer cette première manche du championnat 1998. C'est Open Fortuna. Engranger des points dès le début du championnat, c'est toujours très intéressant pour pouvoir les gérer sur la suite. Vous voyez, une course vraiment sans bavure pour le jeune Espagnol. C'est parfaitement acclimaté du kart à la monoplace.
Et on le voit avec les temps autour, ces voitures sont très proches des F3000. Donc c'est vraiment une très très belle performance de l'Espagnol. Là, son team a fait vraiment une très bonne recrue, pardon. L'Adrian Campos Motorsport. Entre lui et son équipier, ça y est, c'est fait. Il lève le bras avant la ligne. Antonio Garcia remporte cette première manche du championnat 1998 devant Polo Villamil et Nicolas Filiberti. Il s'est adjugé cette manche avec plus de 5 secondes d'écart sur les autres. Vraiment un très bon résultat. Voilà, on le constate. Antonio Garcia, l'Espagnol, l'heureux vainqueur de cette première manche, devant un autre Espagnol, Polo Villamil, et un Argentin, Nicolas Filiberti. C'est un doublé espagnol en Espagne, donc imaginez un petit peu l'ambiance qu'il doit y avoir dans les tribunes. On voit déjà dans la ligne des stands la liesse. Voilà, Antonio Garcia devant Villamil à plus de 5 secondes, Filiberti 3e à 11 secondes, De Castro, un autre Espagnol, à 22 secondes et Moscatelli, l'Italien, à 26 secondes. Des écarts vraiment très impressionnants. Et 3 Italiens aux 4 premières places. Et voilà, on fait ça comme ça. En Espagne, une victoire avec des pétards. On va se retrouver après une petite coupure publicitaire.